Bonjour. Donc vous êtes l'adjoint du recteur du séminaire russe orthodoxe ici à Épinay-sous-Sénart. Eh bien, donc merci de nous recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Alors il y a eu quelque temps la rencontre très importante entre le pape François et le patriarche Kirill à Cuba. Et dans la presse, presque tous les journalistes ont voulu mettre cet événement en perspective avec ce qu'on appelle le schisme de 1054. Mais est-ce qu'il est vraiment juste de parler de schisme en 1054 ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En effet, la date de 1054, donc il ne s'agit pas d'un schisme, mais d'une excommunication réciproque entre les deux personnes. D'un côté, il s'agit du patriarche de Constantinople et de l'autre côté, du pape de Rome. Alors, vraiment, c'est une date tout à fait symbolique, par exemple, concernant l'Église orthodoxe russe, puisqu'à l'époque, c'est concerné un contentieux entre le patriarcat de Constantinople et le siège de Rome. Alors, pour l'Église orthodoxe russe, par exemple, qui était à l'époque très jeune, donc les pays russes ont été baptisés en 988, alors donc ça ne les concernait pas vraiment. Mais après, donc, ce qui s'est passé, ce qu'on appelle l'éloignement réciproque, donc on est devenu un petit peu l'étranger les uns aux autres. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les conséquences de cet éloignement. Et donc, cette rencontre du patriarche Cyril avec le pape François, je crois et j'espère bien, qu'il va réduire cet éloignement, il va rapprocher les deux églises, les plus grandes églises chrétiennes. Mais alors justement, si on parle de rapprochement entre ces églises, quels sont les obstacles et quelles sont, à votre avis, les pistes possible, crédible de rapprochement ? D'abord, la piste possible, c'est le dialogue. Donc, cette rencontre est tout d'abord très importante pour l'Église orthodoxe russe, de fait que depuis longtemps, on a dit on a parlé de l'impossibilité d'une telle rencontre d'un patriarche orthodoxe russe avec un pape. Et donc, je crois que pendant cette époque, dans l'esprit des gens, ont été formés un complexe ou une conscience de l'impossibilité de cette rencontre. Alors, cette rencontre entre le pape et le patriarche, c'est un signe d'espérance, un signe d'espoir, et aussi c'est un signe à suivre. Ça veut dire que les simples fidèles doivent aller à la rencontre de leurs frères catholiques, de les rencontrer et de dialoguer avec eux, puisque pendant plusieurs années, ce n'était pas le cas. Mais finalement, c'est un petit peu d'ailleurs le sens de ce séminaire orthodoxe russe ici, en région parisienne. Bien sûr, c'est d'entretenir un dialogue serein avec nos frères catholiques et aussi, après à la fin de leurs études, quand les séminaristes reviennent en Russie, de partager cette belle expérience. Alors il y a eu un autre point un petit peu plus, on va dire, polémique, mais qui a été beaucoup soulevé dans les médias, c'est apparemment cette lien, cette dépendance un petit peu surprenante entre le patriarche Kirill et le président Poutine. On a parlé, voire même, d'un manque de liberté du patriarche par rapport au président. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense qu'il faut tout d'abord se rappeler que le patriarche Cyril, il est le fils spirituel du métropolite Nicodème. Et le métropolite Nicodème de Léningrad, il était très impliqué dans le dialogue entre chrétiens. Donc, même pendant sa réception chez le pape Jean-Paul Ier, il est mort dans ses bras. Donc, je crois que le patriarche Cyril a hérité cette volonté d'aller à la rencontre de ses frères. Et donc, je crois que c'était tout d'abord sa volonté. Donc, il y avait de nombreux obstacles. Donc, on connaît qu'il y avait des rencontres ratées qui étaient organisées avec son prédécesseur, le patriarche Alexis. Mais donc, je crois que c'était la volonté du patriarche Cyril d'aller à cette rencontre. Mais aussi, je crois que le contexte géopolitique mondial était aussi le facteur déclencheur, puisqu'on est confronté à une extermination chrétienne jamais vue. Donc, c'est la plus grande persécution des chrétiens. Oui, alors justement, la persécution des chrétiens, comment est-ce que c'est vécu par les églises orthodoxes ? Qu'est-ce que vous voyez ? Quels effets bénéfiques peuvent être tirés de ce rapprochement entre le pape de Rome et le patriarche ? Parce qu'on presque voit le patriarcat d'Antioche en train de disparaître. Et donc, comme on a toujours entretenu des liens assez étroits avec
ce patriarcat. Donc je crois que c'était vraiment un facteur déclencheur qui a obligé et a pressé le patriarche malgré petits obstacles, d'aller à cette rencontre. Alors il y a aussi un autre point un petit peu douloureux dans l'histoire et de l'Église orthodoxe et d'une partie de l'Église catholique, c'est la question de l'Église d'Ukraine, l'Église dite uniate, qui s'est sentie un petit peu oubliée, un petit peu lésée. Est-ce que vous pensez que cette Église n'est pas un petit peu sacrifiée ou mise de côté dans cette rencontre entre le pape François et le patriarche Kirill ? Je ne le crois pas, puisque vraiment la question est très sensible. Mais en effet, donc, dans la déclaration, on appelle à la paix, à la recherche de paix avec ses voisins. Donc, en gros, la déclaration n'exprime que l'idée qui était déjà formulée par le comité mixte international catholique orthodoxe en 1993. Donc, un document a été élaboré qui s'appelle l'uniatisme comme mode d'unité dans le passé et les recherches de l'unité plénière dans le présent. Alors, dans ce document, qui a été co-signé par les représentants officiels des églises orthodoxes et de l'église catholique, donc on rejette le mode d'uniatisme comme mode contraire à l'unité telle que le Christ nous appelle en disant que soyez un comme moi en Père et Père en moi. Donc la déclaration ne répète que cette idée. Oui, mais alors justement, aujourd'hui, donc l'Église uniate d'Ukraine, je crois, ne peut pas faire de prosélyte, c'est ça, elle vit en Ukraine auprès des... Parce que finalement, les traditions liturgiques sont très proches, donc c'est ça un petit peu aussi qui est douloureux, c'est que il y a toute une tradition liturgique et théologique qui est empreinte de l'Église d'Orient, et il y a ce rattachement avec l'Église d'Occident, donc c'est ça qui pose problème. Mais pourquoi donc elle ne peut pas faire des prosélytismes? Donc elle peut faire la mission à laquelle nous sommes tous appelés, de faire la mission de prêcher l'évangile du Christ ressuscité. Mais donc quand on parle, on ne peut pas faire le prosélytisme, mais en effet, donc on peut faire la mission à laquelle nous sommes tous appelés, la prédication de l'évangile du Christ ressuscité. Alors, donc, dans la déclaration, il dit que nous ne devons pas utiliser les méthodes endues. Et donc, je ne crois pas que l'interdiction d'utiliser les méthodes endues peut blesser quelqu'un. Donc, en effet, on doit continuer la mission. Donc, dans l'Église gréco-catholique, dans l'Église orthodoxe, et partout, on doit continuer à prêcher l'Évangile. Oui, en fait, c'est un signe d'unité que de dire... il n'y a pas besoin d'aller convertir des chrétiens. Le but, ce n'est pas que des orthodoxes deviennent catholiques, parce qu'en fait, l'unité, nous la cherchons tous, et nous l'appelons de tous nos voeux, et nous y travaillons. Donc, c'est plutôt pour éviter, en effet, les tensions, les luttes de territoire, parce qu'en fait, il n'y en a pas. On peut dire que finalement, on peut déjà anticiper. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut anticiper cette unité en disant, eh bien, il y a une église uniate, il y a l'église orthodoxe russe, mais ce sont des chrétiens, donc en effet, on n'a pas besoin nous ne sommes pas en concurrence. En effet, c'est ce qui fait la déclaration. Donc, il appelle, il dit que nous sommes des frères, nous ne sommes plus des concurrents. Donc, en effet, donc, nous assumons que nous avons une mission commune à faire. Et donc, on doit travailler, on doit trouver le chemin de réconciliation et de mener une mission commune. Oui. Et alors, comment est-ce qu'on peut penser à cette unité? Quels sont les obstacles? Comment est-ce qu'on peut avancer encore davantage vers l'unité pour que vraiment on ne parle plus du tout de schisme? Ça veut dire, tout d'abord, il faut apprendre sur les uns les autres. Donc, je crois que le grand obstacle, c'est la méconnaissance réciproque. Donc, on connaît en Russie, on connaît très peu les catholiques, le monde occidental connaît assez peu les orthodoxes. Donc, et la première chose pour surmonter les obstacles, c'est de se libérer des préjugés et d'aller à la rencontre les uns des autres. Voilà, c'était ça le premier obstacle à surmonter.
Et donc je crois qu'en Russie, c'était vraiment difficile même d'aller parler avec les catholiques. Donc je crois que maintenant, après cette rencontre, les gens auront plus la volonté d'aller et d'apprendre vraiment qui sont ces catholiques, pourquoi on ne pouvait pas dialoguer avec eux pendant longtemps. Et donc je crois que c'est la meilleure chose de surmonter tous les obstacles, c'est d'apprendre ceux qui sont les catholiques et ceux qui sont les orthodoxes. Et si on vous demande un petit point de théologie, quelle est la définition finalement orthodoxe de l'Église et qui, pour l'instant, est encore un petit peu en conflit avec la définition catholique de l'Église, avec la primauté de Pierre? Voilà, ça veut dire donc concernant les appellations, donc elles sont tout à fait relatives, parce que chaque orthodoxe, dans le symbole, dans le credo, confesse une Église sainte, catholique et apostolique. Et je crois que tous les catholiques croient bien qu'ils ont une foi tout à fait orthodoxe, ils sont très orthodoxes. En effet, donc c'est les deux appellations qui étaient appropriées après cette séparation. Voilà, donc vous voyez que les noms sont tout à fait relatifs. Concernant le grand obstacle, parlant du primaté du pape de Rome, bien sûr que ici nous avons une divergence dans la compréhension de l'Église. Donc pour les orthodoxes, on ne peut pas avoir un chef universel de l'Église. Donc chaque communauté, autour d'un évêque, célèbre l'Eucharistie, et c'est ça l'Église. Donc après, donc, ils sont réunis dans les églises locales, et après, donc, toutes les églises locales sont une seule église orthodoxe. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Victor Smirnov, de nous avoir reçus aujourd'hui. Je vous en prie.